tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette spéciale Ramadan. Il s'agit de sullo ou zometa et c'est une recette qui est faite avec des amandes et de la sésame. C'est un coupe-faim naturel, donc c'est pour ça qu'on la réalise souvent pendant la période du Ramadan. Je vais la réaliser avec très peu de matière grasse et sans sucre, mais surtout en toute petite quantité pour les petites familles, pour les couples, mais aussi pour les personnes qui veulent essayer la recette. Vous n'allez pas dépenser beaucoup d'énergie ni beaucoup d'argent. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, on aura besoin de 250 g de farine blanche ou de la farine d'avoine. On aura besoin également de 250 g d'amandes entières, 250 g de sésame doré, une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à soupe d'anis, 50 g de miel et pour la matière grasse, il nous faudra 250 g de beurre. Alors pour la préparation de nos ingrédients, il nous faudra dorer la farine à la poêle sur feu moyen jusqu'à ce qu'elle devienne marron clair. Vous allez remuer la farine pendant 5 bonnes minutes sur une poêle et une fois que c'est cuit, vous allez retirer du feu rapidement et vous allez laisser refroidir. Ensuite, pour les amandes, on va diviser la partie en deux. Donc 125 g, on va les mixer bien comme il faut jusqu'à ce que ça devienne une pâte. L'autre partie, on va la mixer grossièrement pour avoir le croquant à la dégustation. Ensuite, pour la sésame, c'est pareil, on va la diviser en deux. 125 g, on va les laisser telles quelles. Et l'autre partie, on va la mixer jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Si vous avez un bon mixeur, ça fera l'affaire. Ensuite, le reste, ça sera juste de mélanger tous ces ingrédients et votre lot sera prêt. On passe tout de suite à la réalisation du mélange. Alors, on va mélanger tous les ingrédients secs, sans ordre précis. Pour le beurre, je tiens à vous expliquer comment l'utiliser dans cette recette. Il faudra faire cuire votre beurre à feu doux jusqu'à ce que le petit lait s'enlève. Et là, vous allez passer votre beurre dans une passoire et normalement, vous allez retirer le petit lait qu'il y a dessus. Il faudra vraiment garder que la partie claire de votre beurre. Ça, c'est important pour réussir votre recette. Ici, je vous montre donc la partie que j'ai enlevée dans l'assiette et la partie que je vais mettre dans ma recette. Je vais ainsi rajouter le beurre et le miel et il faudra bien travailler à la main ou au robot comme vous voulez. Moi je préfère à la main. Vous allez bien mélanger pour bien incorporer le beurre et le miel.
pour moi, c'est prêt, donc il y a pas de, je ne rajoute pas de matière grasse. Je sais que dans d'autres recettes, vous allez avoir plus de gras dans votre selau, mais bon, pour moi, c'est largement suffisant. Donc, et en plus, avec le temps, vous allez voir que cette recette lâche sa matière grasse, donc il n'y a pas besoin de rajouter plus. Une fois que vous pouvez former des boules comme dans l'image, ça veut dire que votre selau est prêt. Donc vous allez pouvoir donc le conserver. Donc ici, on a fini la recette. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Il faut juste préparer vos ingrédients, mélanger le tout et vous avez votre selau. Je vous assure que pour cette recette, c'est vraiment un bon coupe-faim. Il suffit de le manger le matin et vous n'avez pas faim pratiquement une demi-journée. N'hésitez pas à le réaliser, surtout que c'est en petite quantité, donc vous n'allez pas gâcher grand-chose. Donc voilà, je vous laisse pour cette recette. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de recettes spéciales Ramadan, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous la vidéo. Et je vous laisse et à très bientôt. Bye bye.